Donc le principe du fusing, c'est quoi? Le principe, c'est d'acheter des feuilles de verre de 2 mm ou 3 mm, les épaisseurs peuvent être variables. Certaines sont transparentes, dans notre métier on dit clair. Les feuilles claires, c'est le verre à vitre que tout le monde connaît, hein, rien de compliqué jusque-là. Par contre, il existe des feuilles de verre artisanales qui sont notamment réservées pour quand même des pièces de haut niveau comme des vitraux, qui sont de toutes les couleurs possibles, rouge, vert, bleu, dans des textures différentes, opaques ou translucides, donc, qui laissent passer plus ou moins la lumière à travers. Et donc ces feuilles-là sont compatibles chimiquement avec les fameuses feuilles de verre transparentes à vitre. On peut donc découper des morceaux dans chaque feuille de verre en fonction des couleurs. On va découper avec ce qu'on appelle une molette au tungstène, hein, ça va rayer le verre, on va découper les morceaux. Le morceau peut être découpé au gabarit. Un gabarit, ça se fait avec un morceau de papier ou un morceau de carton qui va respecter la forme exacte que l'on veut réaliser avec la coupe. Si on se rate, on a des pinces pour gratter, rattraper un petit peu. Mais l'idéal, c'est quand même de faire une coupe exacte, hein. Il faut essayer d'être le plus parfait possible. Ça demande quand même un peu de rigueur dans le travail. Une fois que l'objet est bien découpé parfaitement, on va pouvoir le placer sur le morceau de verre transparent et on va superposer comme ça, comme un puzzle, les morceaux de fer les uns sur les autres. On va pouvoir s'étaler en fonction de la limite de la taille du four. Une fois que la création est terminée, on va la placer au centre du four sur un lit de sable réfractaire qui lui tient à 1300 degrés et on va chauffer notre création en fonction du type de verre dans les environs de 850 degrés, suivant une courbe très particulière, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Une fois la cuisson terminée, elle va durer une journée et demie, 2 jours, des fois 3 ou 4 jours, suivant les épaisseurs de verre, on va obtenir un seul et même bloc de verre, constitué initialement de plusieurs couches. Cette matrice de verre, on peut la garder telle qu'elle, si on veut faire une planche à découper pour le saucisson ou éventuellement une paroi de douche. Si on veut au contraire en faire une coupelle japonaise ou une coupe à fruits, on va générer une deuxième cuisson dans un moule. On va chauffer un petit peu moins, dans les environs de 700-750 degrés. On va ramollir simplement la matière. Par gravité, la matière va prendre l'empreinte du moule et on va refroidir calmement le verre pour conserver la forme sans casser la pièce. Voilà comment ça se passe. Ça paraît simple, en pratique c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on apprend au fur et à mesure sur le tas. Les premières fois on ouvre le four, tout est cassé à l'intérieur. Donc on a passé des heures de travail et puis bien sûr il faut tout recommencer. Mais chaque erreur est utile. On va apprendre en fonction de chaque erreur comment optimiser nos cuissons, comprendre pourquoi ça a cassé, si c'est à la montée, si c'est à la descente, en fonction de nos épaisseurs, nos couleurs, etc. Certaines couleurs peuvent faner si on chauffe trop fort. Donc, en théorie, lorsqu'on fait un tableau avec de multiples couleurs, l'art du verrier, ça va être de cuire pour ne pas ternir certaines couleurs et en révéler correctement d'autres. Tout ça donne à la fin des œuvres d'art en pièces totalement uniques. On ne peut jamais reproduire 2 fois la même chose. La trace que va laisser le verre à 900 degrés sur le lit de sable est une empreinte digitale au même titre que vous puissiez en avoir une au bout de vos doigts. Et cette empreinte-là est à chaque fois unique. Donc même lorsqu'on essaie de reproduire d'une façon extrêmement stricte et rigoureuse les mêmes choses, la magie du verre vous amène un petit peu plus loin que ce que vous aviez imaginé. Voilà, c'est pour ça que c'est une manière vivante et absolument passionnante, qu'on ne contrôle jamais totalement d'ailleurs, hein, au final. C'est une matière, voilà, en fait, on s'adapte à elle, plus qu'on ne la maîtrise.